Bonsoir, 19h passé d'une petite poignée de minutes sur l'antenne de RCV 99 FM. C'est Bambalam qui commence, qui va durer jusqu'à 20h30, à laquelle je ne céderai pas la place ce soir à Spirit in the Night, puisqu'ils ne seront pas là et on souhaite un bon anniversaire à Axel. Ce soir, au programme de ce numéro de Bambalam, et comme annoncé la semaine dernière, eh bien, un invité qui va venir nous présenter un disque qui sortira le 18 octobre, un invité qui est déjà venu un certain nombre de fois, on va dire, mais ceci dit, je ne sais toujours pas comment je dois l'appeler. Est-ce Monsieur JB, est-ce Red Banjo? En tout cas, bonjour, et quel nom dois-je utiliser? Bonjour, bonsoir. Écoute, JB, Jean-Bernard, ça va très bien. Ok, Red Banjo étant le nom du projet et non pas du personnage. Voilà. Ok. Un album qui arrive le 18 octobre, Everything Must Go. On va en parler assez longuement ce soir en écoutant des extraits. Une petite sélection également que tu nous as ramenée. Oui. Et puis bien évidemment, comme à chaque fois que tu viens ou presque, tu as ramené une guitare, une boîte à rythme, un musicien. Bonsoir Mathis. Bonsoir. Qui lui-même est venu avec une guitare et sa voix. Donc il y aura deux morceaux en duo ce soir dans Bambalam d'ici 20h30. C'est ça. Et puis comme je le disais, tu es un habitué de l'émission. Ce qui est bien avec toi, c'est qu'il n'y a même pas besoin de prévenir. Tu le fais automatiquement. Tu sais que je commence toujours avec un instrumental. Du coup, dans ta petite playlist, eh bien, tu en as choisi un dont on va parler juste après l'avoir écouté. C'est Bambalam, c'est sur RCV. C'est jusqu'à 20h30.
Instrumental pour ouvrir Bambalam, évidemment, choix de JB de Red Banjo qui est avec nous ce soir, et choix avec lequel tu restes assez fidèle à des musiciens que tu adores, j'ai bien l'impression. Oui, parce que c'est donc The Last X, et en fait c'est la bande à Timber, si je dis pas de bêtises. J'ai même été rechercher leur nom parce qu'il y a un truc qui me pose une question, c'est Simon Trottier qui s'occupe de tout ce qui est guitare, lap steel, synthétiseur, et puis un gars qui s'appelle Olivier Fairfield qui s'occupe plutôt des samplers, des keys, des tape manipulation et de la batterie. Et nous, musiciens, on connaît bien ce nom Fairfield parce que c'est une marque de pédales en fait. Et je me suis, en l'écoutant, je me dis, ça se trouve, c'est les mêmes gars qui ont monté leur business de pédales de guitare. Voilà. Fairfield, c'est vachement vieux, non non Non, je c'est une marque assez récente, mais assez peu distribuée, puis qui fait des sons qui tremblent comme ça, qui ont l'impression que ça marche pas très bien, comme si la bande était un peu fripée, et je trouve que ça fait vraiment partie de leur identité sonore, à ce duo qui a été en fait le backing band de Timber sur l'album Hot Gyms, je crois. Voilà. Et qui te touche particulièrement, Timber, et ce disque de The Last X qui est un disque instrumental. Ouais, qu'on a découvert en première partie de Timber au Grand Mix. Et c'est eux qui ouvraient pour leur chanteur, on va dire. Et ouais, c'est vraiment une musique très imagée, je crois qu'elle était conçue à l'origine pour un film d'horreur, pour faire la BO d'un film d'horreur, puis je crois que ça n'a pas fonctionné dans le deal avec le réalisateur. Mais en tout cas, je trouve que c'est c'est une musique qui provoque des images très vite, et avec une qualité et un son 60s presque psychédélique garage, mais qui aurait avalé une chauve-souris. Ok, c'est très imagé tout ça, dis donc. Ouais. Ce genre de choses, de la musique qui provoque des images, c'est quelque chose que tu cherches aussi à faire parfois ? Oui, un petit peu. Alors, d'une part, dans Red Banjo, il y a de temps en temps des petites choses qui apparaissent en second plan comme ça, ou du field recording, on en parlera peut-être tout à l'heure, aussi des captations sonores d'environnement, au sein de chansons. Donc ça reste quand même des chansons classiques, mais à l'intérieur de la chanson, parfois il y a des petites dérives et des petits moments instrumentaux qui permettent cette ouverture-là. Et puis comme je produis aussi pas mal de musique pour du spectacle, là c'est plus large et c'est un peu plus open bar pour ce genre de découverte et de travail sonore. Tu disais chansons classiques, et ben je te propose d'écouter ce qui est désormais peut-être un classique de la chanson. Green eyes, that's the nickname I gave to you. I don't want to say the real one, 'cause I ended up with my heart broken in two, that kind of blue. Those eyes, the first moment I dived into, I do remember it so well. I was shaking under the table to hide my frills, and here you are, tiny revelation. Here you are, this lovely confusion, honey. I know when I have to listen to little birds whispering to my ears. I feel I'm going nowhere fast with you. It's sadly true. Green eyes, that's the name I should forget to. Save a little of my happiness, sorry if I picked the wrong side of you, someone else's view. And here you are, tiny revolution. Here you are, this lovely confusion. Porcelain, little dark moles, patiently I drew a map of your skin tone.
in the blue block stores, running and dancing across your arms. And here you are, tiny revolution. Here you are, tiny revolution. Here you are, tiny revolution. Here you are, this lovely confusion. Green Eyes, titre qui ouvre ce prochain album, puisque pas encore sorti, Everything Must Go de Red Banjo, qui est ce soir dans Bambalam. Tu étais déjà venu pour présenter le premier, c'était il y a 7 ans. Déjà, ouais. 7 ans quasiment jour pour jour, c'était au mois d'octobre, si je me souviens bien. Oui, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Oui, c'est long. Hein. C'est long et en même temps, j'allais te demander, mais il s'est passé plein de choses quand même pendant ces 7 ans. Tu as fait plein de choses. Qu'est-ce qui a mis finalement autant de temps à se décanter pour sortir ce disque? C'est d'un moment se poser une obligation de temps, et de se dire voilà, là il faut que j'ai fini, et puis de réussir à trouver le temps d'enregistrer ça dans des bonnes conditions, et des choses que j'avais fait déjà un petit peu avant. Je me disais, est-ce que je fais un EP, est-ce que je fais juste 3 chansons sur un Bandcamp? Et à un moment, c'est un peu imposé l'idée de faire un vrai disque, parce que j'en fais pas beaucoup. Le premier était aussi un EP, mais il me manquait peut-être 2 chansons pour faire un album complet. Aujourd'hui, un album complet, ça veut dire quoi? On ne sait plus trop, mais au moins 8 titres, une demi-heure. Donc c'était un peu ça que je m'étais fixé. Et puis, le fait aussi que j'ai fait appel à quelqu'un pour mixer, ça m'a aidé à conclure, à terminer, à me dire, ben voilà, mes 7 chansons, parce que j'en avais 7, sont finies, je les envoie au mixage, donc ça veut dire que je conclus, je m'oblige à mettre une fin au processus, parce qu'autrement on peut passer sa vie à refaire un titre, à réarranger des choses, à revenir sur une chanson, et à partir du moment où on la fixe et on se décide à l'envoyer au mixage, ça permet de l'abandonner et de dire qu'elle est finie, quoi. Sur le premier, tu avais tout fait tout seul. Oui. Tu t'étais enfermé du côté de Clermarais, c'est ça? C'est ça. Quelques jours dans une maison, tout enregistré, refait des voix un peu après au Studio K et ailleurs. J'ai l'impression que le processus a été un peu différent pour celui-ci, non? Un tout petit peu. Je me suis pas exilé. Je l'ai fait à Lille dans mon petit studio à la Malterie. Mais j'ai quand même fait appel à quelques personnes extérieures. Et puis, j'ai pas joué de batterie parce que l'idée de se mettre à Clermarais, c'était de pouvoir jouer dans une pièce avec une batterie, un peu comme dans un vrai studio. Et là, j'avais envie d'un son un peu différent. Donc, j'ai fait des programmations, on va dire électro au sens léger de l'électro, mais qui me permettaient d'avoir un élément rythmique. Et après, effectivement, j'ai joué un peu tous les instruments en par un. Mais il me fallait un piano sur 2 ou 3 chansons. Donc, je suis allé dans un studio avec un piano. Et puis, j'avais des envies de cordes que j'ai arrangées sur l'ordinateur, comme on fait tous maintenant, avec des faux sons de cordes qui sont pas si mal, mais qui sont pas aussi bien que des vrais instrumentistes. Et donc là, j'ai fait appel à un arrangeur qui a conservé mes idées et qui les a transposées pour un trio à cordes. Et puis quelques invités aussi à la voix, voilà, des chanteuses essentiellement qu'on entendra tout à l'heure, ouais. Pour me donner un peu la réplique. Tu dirais que tu t'es donné un petit peu plus de moyens, c'était un petit peu plus ambitieux justement en allant chercher un arrangeur, tu voulais voir quelque chose d'un petit peu plus large que le premier qui était un 6 titres tiré à 25 exemplaires en physique. Bon, c'est vrai. Là, tu en as fait un peu plus. Il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Ouais. Oui, un peu plus ambitieux et puis l'envie d'un son un peu moins country peut-être en fait. Donc la vraie batterie et la basse amenée vers quelque chose d'assez classique. Là, il y a quasiment pas de basse en fait sur ce disque à part sur un titre.
Et oui, j'avais envie d'une sorte d'hybridation entre quelque chose d'un tout petit peu mécanique, électrique, électro et des guitares en bois, quoi. C'était un peu ça mon idée. Et puis du vrai piano, parce que c'est vraiment un instrument vers lequel je vais de plus en plus. Et en fait, c'est très compliqué de trouver un studio avec un vrai piano sur la métropole. C'est pas très courant. Et puis, comme je suis pas très bon pianiste, il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. Et voilà, le dernier titre, par contre, j'ai fait sur mon petit piano chez moi et j'ai attendu le dimanche que tout le monde, que la circulation se taise. Et au dernier moment, c'était le 8e titre que j'ai vraiment fait au dernier moment, que j'ai envoyé au mixage encore un peu après. Et voilà, ça c'est aussi un piano-voix en direct. On va reparler de la construction de l'album, mais j'ai l'impression que tu as aussi voulu, et par rapport aux premiers 6 titres, élargir un petit peu plus l'horizon. Il y a des titres qui sonnent un peu plus comme le premier, il y a des titres en français, il y a un field recordings, il y a une reprise. On dirait que tu essayes de montrer un petit peu, pas tout ce que tu fais, mais il y a plus de choses. Ouais. Oui, je me suis un peu décidé en discutant à droite à gauche avec des gens à moins sectoriser tout ce que je peux faire et à essayer de trouver une espèce de construction personnelle et presque intime dans mon rapport à la musique, en me disant qu'en fait tout ce que je peux faire en spectacle, même en podcast, en fait c'est la même chose, quoi. C'est le même univers et je le décline de différentes façons. Ce qui fait que dans mon travail de chanteur sous ce nom-là, j'inclus un peu de field recording. Et maintenant, dans certains spectacles, j'inclus des chansons. Donc, j'essaye de trouver un peu de transversalité, pour employer un grand mot, sur mes différentes pratiques pour que ça devienne une seule âme, quoi, quelque chose de construit et d'assumer complètement. Voilà. On va écouter un deuxième extrait qui s'appelle Hawaii. Tu peux nous parler un petit peu de la chanson ? Ouais. Comment tu décrirais le ton général de l'album ? Alors c'est plutôt un album assez mélancolique, ouais. Mais Hawaii c'est un peu la chanson qui sort un peu du lot. Pour moi c'est un peu une chanson parodique sur elle parle d'un vieux couple qui s'est insupporté pendant toute une vie et qui finit par se retrouver sur une île déserte, débarrassé de la question du désir. Et en fait, c'est bien plus cool comme ça. C'est un peu ça l'idée. And if one day you come to my town, don't be afraid to knock at my door. We will drink tea and talk about the past when we were lovers, young and wild. Passion has gone, the sun shines in our eyes. Each of us alone, we pushed the devil outside. Desire's gone, a fucking easy solution. As two nice persons. Remember, you slapped my face, I beat your toe, you hit me with a book on my skull. I screamed, you screamed, we all screamed like monsters. It was a weird kind of love.
Two fools in Hawaii. We have wasted our love with benches and boxing gloves to the lagoon. Tonight is mine of the moon. We're getting old, but have found a white dove here in Hawaii. À l'instant, c'était Hawaii, extrait de Everything Must Go, qui continue de courir derrière d'ailleurs. Nouvel album de Red Banjo. Ils sont avec nous dans le studio. Il a ramené des instruments et son ami Mathis qui va l'accompagner à la deuxième guitare et au chant pour un morceau là maintenant qui figure sur l'album. Je crois que ces morceaux-là, tu les fais parfois dans des versions et des configurations complètement différentes. Et oui, je l'ai joué par exemple cet après-midi pour les portes ouvertes à Malterie, mais au clavier. Et puis voilà, sur scène, on joue maintenant en trio avec Julien Biget et Mathis Eman. Mais est-ce que tu le joues à la guitare? Non, tu ne le joues pas du tout à la guitare. Non, sur le prochain morceau qu'on va jouer, je suis à la basse et au mélotron. Et au monotron, c'est ça. Ouais, mais comme on est tous un peu multi-instrumentistes, on aime bien parfois twister un peu des choses. Et puis pour l'occasion de la radio, c'était l'occasion d'essayer dans cette forme-là, quoi. Quel morceau? Dead End Story. Dead in love, I never knew if that story was real, if that story was true. Dead in love, it's hard to believe we've met only once, and I felt like a leaf. Dead in love, I'll never know if that story was real, if that story was true. And I walk with you in my head, your voice, your words in my head. Did I imagine that sensitive girl with an eagle eye and such a strong and beautiful mind? Dead in love, we've never kissed, but I can feel the Lord's lips like an impossible gift. And I walk with you in my hand, and I speak to you in my hand, and I walk with you in my hand, and I speak to you in my hand, and I walk with you in my hand, and I speak to you
in my hand, in my hand. Merci. Bon, on a eu du mal à caser l'orchestre à cordes, mais on y est parvenu malgré tout. Allez, on poursuit avec un titre de ta sélection. On en parle juste après l'avoir écouté. At the edge, as bad as it gets. I'm a boxer, blind when I swing. I sink to my knees. I cling and I bleed, but cry don't you dare. When I die in the ring, life isn't fair. Love is the king. Love is the king. Love is the king of the beautiful trees. How everyone sings and tanks in the street like cats watching with skill. Green and gray, violent and still, spinning above, stones and slings. When push comes to shove, love is the king. Love is the king. Love is the king. Love is the king.
À l'instant, un extrait de la sélection faite par Red Banjo pour l'émission de ce soir. Tu vas nous en parler un petit peu plus. Là aussi, c'est un personnage auquel tu es fidèle depuis longtemps. Oui, mais pas tant. C'est Jeff Tweedy, le monsieur Wilco, le leader de Wilco, le patron, je crois même. Et en fait, je connais pas très bien la discographie pléthorique de Wilco. Il y a quelques disques que je trouve vraiment extraordinaires, mais cet album-là, qui est un album sous son nom solo, avec ses garçons, je crois que c'est ses fils qui jouent avec lui, je le trouve tout bonnement extraordinaire. En fait, je crois que c'est 2020 ou 2022, et je l'écoute toujours régulièrement. Et c'est un album pour moi parfait, d'un mélange de songwriting et de choses country aussi assez classieuses et en même temps hyper dépouillées avec très peu d'instruments. Je trouve ça vraiment un très bel album, très très réussi, quoi. J'ai l'impression que la production te touche aussi pas mal. Quand tu écoutes un disque comme ça, est-ce que première écoute, bon, tu découvres, et puis est-ce que après tu décortiques un peu? Je crois que c'est un défaut, ouais, c'est un défaut qu'on a tous, musiciens ou fabricants de musique d'une façon ou d'une autre, c'est qu'on a une écoute un peu tordue. Moi, j'essaye maintenant de prendre les choses d'abord, comme tu le décris, avec juste une sensibilité, mais très rapidement se met en place dans le cerveau des espèces de clés d'analyse du son. Voilà, Mathis, à l'instant, il a découvert cette chanson, je crois, il a entendu le son de Cascade, il a fait « Waouh !» Voilà, tu as parlé de Neil Young, d'Harvest. Tout de suite, il y a des références comme ça, un son hyper proche de nous, comme si il était juste là en face de nous. Et donc, la production, aujourd'hui, elle est intimement liée à ce qu'on entend. Et en même temps, une bonne production, ce serait une production qui ne s'entend pas, en fait, qui n'est pas trop voyante, enfin, à mon goût. Les choses trop... pas trop clinquantes. Ouais, trop clinquantes ou trop peinture durée. Parfois, elles vieillissent vite, déjà. Il y a Ouais. des choses qui sont hyper modernes, et puis 3 ans ou 5 ans après, on se dit, mais c'était pourri pendant ces années-là, c'est dingue. C'était clinquant, c'était tape à l'œil, c'était m'as-tu vu, alors que des choses intemporelles, effectivement, une bonne guitare acoustique, une basse ronde et une batterie bien sèche, ça, pour moi, c'est intemporel. Et donc, tu t'en inspires un peu. Tu préfères partir dans ce côté intemporel? Oui, quoique, en fait non, parce que sur mon album, j'ai quand même pas mis de vraie batterie, mais Ouais. si j'avais dû le faire, je pense que je serais allé vers des sons comme ça. Mais comme je préfère ne pas imiter ces Oui, bien sons-là, sûr. j'ai mis des sons plutôt synthétiques, électroniques complètement pour prendre la tangente et prendre le contre-pied. C'est un peu ça l'idée. On parlait de production, on va parler maintenant on parlait d'américain avec Jeff Tweedy. Le titre suivant qu'on va diffuser, c'est un titre en français, une reprise. Une reprise. Une reprise en plus de quelqu'un qui te tient particulièrement à cœur et qui en plus, il n'y a pas longtemps, a publié un petit texte Mais oui. qui te met vraiment en valeur. Bravo. Eh oui, alors Dis-nous merci. Quelle est la chanson et qui en est l'auteur? Alors, c'est une chanson de Sylvain Vanneau. Elle s'appelle Je te voulais. Elle figure sur l'album Égérie, qui doit être son 3e album. Et effectivement, Sylvain, c'est devenu un camarade. Maintenant, on se dit camarade, comme des vieux communistes. Qui m'a toujours influencé d'une façon ou d'une autre dans son positionnement aussi en tant qu'artiste dans la musique, cette façon de ne pas être au sommet et en même temps de continuer à gravir la pente courageusement, sans baisser la garde et en gardant une espèce de vision de ce qu'il avait envie de faire qui est assez nette. Et puis, c'était un des 3 dans la bande pour nos plus jeunes auditeurs. On peut rappeler qu'à l'époque de Dominica, il y avait Miossec et il y avait Sylvain Vanneau qui était un peu l'outsider éternel, malgré une couverture médiatique assez importante, qui n'a jamais décollé comme ses autres confrères, mais qui a aussi eu une période de rêve américain comme ça, avec des chansons assez influencées par une forme de country un peu plus rêche que ce que j'ai envie de faire, mais mélancolique quand même. Depuis, et en français. Et en français, bien Ouais. sûr. Voilà. C'était toute cette époque où on avait un back catalogue dans nos têtes anglais-américains, mais on s'exprimait en français. Oui, chose que tu as testée toi-même sous un autre pseudonyme. Voilà, il y a toujours quelques années. des pseudonymes en haut. Oui, mais j'y reviens un peu, puisque cette chanson est en français, et puis la suivante aussi sur l'album, et c'est un peu il y a le quart d'heure américain, moi c'est mes 7 minutes françaises, et j'en viens en fait, donc j'y reviens. D'une façon ou d'une autre, peut-être que le prochain Red Banjo sera complètement en français, je ne sais pas. D'ailleurs, sur des side projects, on va dire, parce que
il y a l'album qui sort, il y a les concerts de banjo, mais ces derniers temps, on t'a vu essayer pas mal de choses, que ce soit avec Paul Grandi, avec Benjamin Collier, si je ne me trompe pas. Ouais. Là, c'était en français, c'était des essais. Tu testes, tu farfouilles, tu vois ce qui se passe, et puis si c'est concluant, tu poursuis dans cette voie-là. Oui, j'ai fait un micro-projet avec Benjamin qui s'appelle Bâche pour l'instant, comme une bâche. Et c'était dans l'autre sens, c'est-à-dire que je suis parti de textes écrits souvent sur les téléphones entre deux modes de transport, et je les ai mis en son plus qu'en musique. Et j'ai demandé à Benjamin de m'accompagner sur un one-shot, comme on dit. Et c'était pour moi très intéressant. Mais là, on n'a pas le temps de s'y remettre. Mais j'ai ça dans un coin de mes petits autres projets. Ouais. Là, c'est une reprise, mais il y a un morceau à toi en français également. Cet été, tu étais venu à la maison. On avait écouté l'album. Et j'avais trouvé qu'il y a une façon de chanter différente, une façon de placer la voix peut-être différente lorsque tu passes de l'anglais au français. Tu peux en parler un peu de ça? Ça se fait naturellement? C'est le texte qui veut ça? C'est les sonorités de la langue qui veulent ça? Oui, je crois que c'est plutôt ça. C'est le français, si on étire nos voyelles, très rapidement, on tombe dans un truc variété française, Céline Dion et tout ça. Ça prend une espèce d'ampleur, d'emphase qui est moche, en fait. Alors que chez les Anglais, on peut étirer ses voyelles comme un dingue, ça devient lyrique, ça devient Rufus Wainwright et David Bowie. Chez nous, ça tombe un peu en tarte à la crème. Donc je pense que ceux aujourd'hui qui continuent à être influencés par la musique anglaise mais chantent en français font des choses avec des mots très courts, un peu comme un texte de Duras. Bertrand Belin, c'est un bon exemple de mots hyper raccourcis. Donc lui, il a tout raccourci, il n'y a plus rien qui traîne. Il peut tenir 3 jours avec 3 phrases, quoi. Donc c'est un style, ça crée quelque chose. Mais c'est vrai que c'est une musique qui n'a pas beaucoup d'emphase, en tout cas dans la voix. Elle est dans la façon de le dire, elle est dans sa voix grave, posée, mais elle n'est pas dans une espèce d'esthétique comme ça, anglo-saxonne, où on tire sur sa voix. C'est un peu ça, moi, que j'essaye de travailler. Et il y a quelques chansons où j'arrive quand même à retrouver ma voix anglaise, entre guillemets, sur la langue française, mais pas tant. C'est pas si évident que ça. Non. Sur le morceau, c'est un duo. À la base, c'était un duo dans le disque de Sylvain Vanneau, non? Voilà, non, oui. non. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de le transformer en duo? Un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur la place des filles dans la musique et la place des femmes dans la société en général. Ce refrain dit « je te voulais ». C'est quand même assez direct et assez droit. Et j'avais envie que cette phrase puisse être aussi dans la voix d'une femme, d'une fille. Et donc j'ai invité Sophie Sand, ou Sophie Sable, je ne sais jamais comment il faut l'appeler, à me donner la réplique. Et moi, ça m'a obligé, parce qu'on avait trouvé la bonne clé pour que nos deux voix s'harmonisent bien. Moi, ça m'a obligé à monter un peu ma façon de chanter plus aiguë. Et elle est descendue dans le grave de sa voix. Et en fait, je trouve que ça marche bien qu'on se partage les couplets et les refrains de cette chanson qui est très courte et très, très simple, en fait. Et que je trouve absolument ravissante. J'en ai passé des nuits trop longues quand je voulais d'autre que toi. Des nuits passées à me morfondre et puis l'oubli à petits pas. Des yeux différents l'un de l'autre par leur couleur et leur éclat. Une gorge délicate et haute, le reste je ne m'en souviens pas.
plus ignorant que moi. Je te voulais, une reprise de Sylvain Vanneau par Red Banjo sur le prochain album Everything Must Go qui sortira le 18 octobre. Alors oui. Alors il va sortir un Vas-y. tout petit peu avant sur Bandcamp. Il sera en ligne mercredi 10 et la sortie, on va dire physique du disque, ce sera à la Malterie le 18 pour le concert. Donc le 10 en digital. En digital, en Ouais. téléchargement. Ouais. Ok, et le physique, ça sera du CD. Des CD comme avant. Ouais. Alors le nombre de gens qui me disent ah super, mais j'ai plus de platine CD, mon ordinateur ne lit plus les CD. Bon bah tant pis, je sais pas, je vais faire des cassettes. Mais pas de vinyle. J'ai voulu faire des vinyles, c'était voilà, j'avais pas le budget pour dire simplement. Ouais. Le test n'était pas concluant, Voilà. effectivement. Allez, tiens, on va poursuivre avec un titre de ta sélection. On quitte les États-Unis. Hein. Oui, on Et va là, en on Écosse. revient. Ouais. Ouais. Un groupe à qui tu as joué, tu as partagé une scène, on va dire. Mais oui, j'avais complètement oublié. Oui, à l'invitation d'Alex Mélis du Centre culturel de l'Équin, on a fait une soirée pour les élèves de l'école de musique, accompagnés par Will Green et puis 3 musiciens d'ici, dont j'étais. C'est très sympa. C'était très bien, oui. Ouais. Vraiment. Ouais, puis eux, voilà, ils jouent les Stones, les Beatles, les Kings, comme ils prennent le café le matin, quoi. Donc pour eux, c'est normal. Et nous, on est admiratifs toujours de ça, quoi. Oui, mais ce que vous aviez fait aussi avec les élèves était Ouais, vraiment chouette. c'était chouette. Ouais, c'était très Une sympa. belle expérience. Enfin, pour le spectateur, c'était une belle Et puis, expérience. Pour toi, j'espère aussi. Ah si, oui. Puis alors j'ai choisi cette chanson parce qu'on est dimanche, elle s'appelle Sunday. Donc voilà, un sujet quand même assez classique, j'imagine, dans une discographie, mais ils arrivent en moins de 3 minutes à faire une chanson pop parfaite. You could take the best and make it all work out. Got to have a spark to catch a flame on me. Take a little time to see what you have made. Someone stressing tight, they think they've got it made. Walk along the pavement like you have no fear. Church bells ringing more than perfectly clear. Take a little time to let your food digest. Someone's gone all out to loot the Sunday best. Sunday, not quite Monday. Sunday, Saturday's leftovers. Sunday, the early morning papers. Sunday, hey, Sunday, hey. The mirror on the wall never tells the truth. Takes away so many years preserving your youth. The fly on the wall that you never see. This dirty job is gonna be the death of me. But not on Sunday, not quite Monday. Sunday, Saturday's leftovers. Sunday.
La pop millésimée de Well Green avec Sunday, choix de Red Banjo. Effectivement, on dirait que c'est sorti en novembre 66, Ouais. on pourrait le croire. Tout à fait. Superbe chanson. Et le disque est excellent du début à la fin, je trouve. Oui, c'est un super groupe. Ouais. Vu sur scène une paire de fois, c'est vraiment impressionnant de simplicité et d'histoire de la musique concentrée comme ça sur 3 minutes, quoi. Assez enlevé, mais on va poursuivre avec un titre qui l'est peut-être un petit peu moins, qui vient de ton disque, qui donne son nom d'ailleurs à l'album Everything Must Go. Tu peux parler un petit peu de la chanson. Vendredi soir, tu as joué au Tipimi et tu l'as présenté un petit peu comme une chanson de confinement quelque part. Oui, c'est un peu ça. On a tous vécu ça à notre manière. Moi, c'était pas si pire en fait, parce que j'ai produit pas mal de chansons, mais un peu après le confinement, je me suis retrouvé comme plein de gens en centre-ville à lécher un peu les vitrines. Et en fait, c'est revenu cette expression tout doit disparaître, qui est une des traductions possibles, en tout cas de Everything Must Go. Et je me suis dit, mais oui, tout doit disparaître, c'est un peu ce qu'on vient de vivre en fait. Enfin, en tout cas, un des risques que nous-mêmes, on était en train, en tant que civilisation et en tant qu'être humain, possiblement en train de s'effacer, de disparaître, et que la nature allait peut-être reprendre ses droits. Enfin, tous ces débats qu'on a eus, qu'on a un petit peu oubliés depuis, mais à ce moment-là, je me suis dit que vraiment cette expression, tout doit disparaître, il fallait que j'en fasse quelque chose d'une façon ou d'une autre, et c'est devenu Everything Must Go. Cette chanson avec le coup de main de Pierre Laplace, qui est un de mes partenaires d'écriture, parfois même de correction sur l'anglais, parce qu'on se frotte toujours à une culture qui n'est pas complètement la nôtre, même si on en écoute beaucoup. Mais il faut toujours repasser un petit peu par une personne qui porte un regard, une maîtrise un peu supérieure à la mienne sur et ce qu'on veut raconter, et la grammaire et la prononciation. Voilà, donc cette chanson est née comme ça, et puis après elle est née au piano, mais moi je suis assez lent, hein. Je pense qu'elle a au moins effectivement 3 ans, quoi. Oui, c'est ce que j'allais dire, ça fait 3-4 ans que tu l'as composé. Il y a des chansons plus anciennes que ça encore sur le disque. Alors oui, il y a une petite astuce, c'est Ouvert le dimanche, qui est une chanson composée à l'époque de Yann Stéo. Et j'avais un petit regret sur la version qui est sur un ancien album ou une ancienne démo. Elle n'était pas complètement aboutie, notamment au niveau de la voix et du chant. Et j'ai eu envie de la retravailler, de la relire avec un nouvel arrangement et surtout une nouvelle voix, une nouvelle façon de la chanter. Donc en fait, c'est quasiment un morceau par an depuis 7 ans et ça fait l'album. Ben, écoute, maintenant que tu le dis, c'est ça. C'est ça. Non, après, il y a des choses qui vont plus vite. Il y a des périodes où tout s'enchaîne très bien. Mais il y a pas pour moi, il n'y a pas de secret. Et puis, comme je travaille beaucoup tout seul, alors étrangement, je travaille tout seul, mais en live, j'ai envie de m'entourer de personnes vraies qui vont me pousser dans d'autres directions. Mais en fait, en travaillant seul, parfois, on est plus lent, on est plus fainéant que si on était un groupe. Et puis, quand on fait ses prises, bah, on triple le temps. S'il y a 3 Oui, bien instruments, sûr, on triple le temps de studio, de prise de son, quoi. Et il y a des choses que tu as laissées de côté, te disant non, c'est pas assez, ou ça cadre pas avec le reste du disque. Non, Non, pas de choses finies. Par contre, j'ai d'autres chansons qui étaient en cours que j'ai pas poussées plus loin parce qu'elles allaient soit dans une direction trop pop anglaise. Là, j'en ai une sous le coude, mais c'est pareil, elle a 3 ans. Il faudrait quasiment que je la propose à Olivier Rocabois ou des gens comme ça, quoi. C'est un truc vraiment dans cet esprit-là. Mais elle n'est pas finie. Il faudrait des vraies cordes aussi dessus. Donc, parfois, je fais des croix en disant ça non plus tard, quoi. Mais non, je n'ai pas tant abandonné de choses que ça. Ok, et donc pour la scène, là, tu vas étoffer avec des morceaux du premier album. Oui, et puis d'autres chansons comme Sunny Day que je joue depuis longtemps mais qui n'ont jamais été enregistrées parce que je ne sais pas par quel bout la prendre, ou elle est peut-être pas prête à être enregistrée maintenant. Des chansons du premier album, quelques reprises, et puis aussi une nouveauté qu'on jouera le 18 dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Voilà. Bon, ok, pour l'instant, c'est Everything Must Go. Everything
must go. Everything we used to know, even pictures of you, everything must go. It sounds like a new ground zero. Even my memories are fading so slow. Let them keep me afloat. The salesman, the wolves at your door. Stocks are high, rates are low. They have his final goal. Years have taken the toll, and I'm tired of it all. And the lines on your face are fading so slow. Should everything just go and shall I disappear? Go down the rabbit hole and turn the deaf ear and wait until spring blooms again. Everything must go. Everything we used to know. Oh, I don't wanna know what the future holds. Show me a sparkle of hope, of hope. Everything Must Go, extrait de l'album du même nom de Red Banjo, qui sera donc dispo en digital le 10 et en physique le 18 lors de la release party au cours de laquelle on découvrira quelques morceaux. Un morceau inédit apparemment, et puis des morceaux de l'album dans des versions différentes. Comme je le disais tout à l'heure, selon les formules, tu les adaptes au clavier, guitare, et puis avec les gens avec qui tu joues. Là, en début d'émission, on a écouté Green Eyes, extrait de l'album, et là, vous allez la jouer dans une version A2, donc différente, quelque part. Tout à fait, parce que d'habitude, je la joue au piano, et là, je vais tenter de la jouer à la guitare. Mais voilà, j'ai en backing, j'ai Mathis et sa guitare classique, sachant que Mathis joue également du shred rock à 100 à l'heure sur des guitares pointues. Mais j'ai un peu trouvé un alter ego de musique avec quelqu'un qui a aussi un éclectisme très très large. Et du coup, aujourd'hui, ce sera guitare classique. Et moi, je vais tenter de mettre mes doigts au bon endroit. J'ai arrêté le shred rock. Green eyes, that's the nickname I gave to you. I don't wanna say the real one, 'cause I ended up with my heart broken into that kind of blue. Those eyes
first moment I dive into. I don't remember it so well. I was shaking under the table to hide my thrills. And here you are, tiny revolution. Here you are, this lovely confusion. Honey, I know when I have to listen to little birds spring to my heel. I feel I'm going nowhere fast to view someone else's view. Green eyes, that's the name I should forget to. Save a little of my healthiness. I'm sorry if I picture the wrong side of you, someone else's view. And here you are, tiny revolution. Here you are, this lovely confusion. Porcelain, little dark moves, silently I draw a map of your skin tone. A Milky Way, thousand of little black stars, running and dancing across your arms. And here you are, tiny revolution. Here you are, tiny revolution. Here you are, tiny revolution. Here you are, this lovely confusion. Merci pour cette très belle version également. Merci. J'aime beaucoup celle de l'album, mais là on la réécoutera aussi, celle-ci dans Bambalam. Pour l'heure, eh bien, on poursuit avec un titre que tu as enregistré il y a quelques années maintenant, une reprise magnifique également. Piano, voix et violon, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Sister and I have a wish before we die, and it may sound strange, but if our minds are deranged, don't ask us why. Beneath the sheltering skies, we have this strange obsession. You have the means in your possession. We want our tea in the Sahara with you. Tea in the Sahara with you. Our tea in the Sahara with you. Sahara, where you are.
He would satisfy their need, so they dance for his pleasure with a joy you cannot measure. They would wait for him here, the same place every year, beneath the sheltering skies. Across the desert they would fly, to Sahara with you, to Sahara with you, out in the Sahara with you, out in the Sahara with you. The sky turned to black. Would he ever come back? They would climb the high dune, and they would pray to the moon, but they never returned. So the sister would burn as their eyes searched for land, with a cup still full of sand. Teen Sahara with you, out in Sahara with you, teen Sahara with you, out in Sahara with you. À l'instant, c'était donc, que je me remette mon casque, c'était donc Red Banjo, enregistré pour un projet un petit peu particulier, uniquement en digital, et sorti il y a quelques années de cela. C'est cela ? C'est ça, je dirais 4-5 ans, avec l'idée de faire 4 chansons au piano, avec un piano avec la feutrine, pour réexplorer des chansons des années 80, mais qui ne sont pas trop pourries, parce que ce revival 80 commençait à me taper sur le système. Et dans ces revivals, on entend toujours Mylène Farmer, mais jamais Japan, par exemple. Donc je caricature un peu, mais j'avais envie de mettre mon grain de sel stupidement là-dedans, en disant que moi, je pouvais aussi trouver 4 bonnes chansons des années 80 qui sont des vraies belles chansons. Et ce qu'on vient d'écouter, c'est Police, en fait. Sacré Sting, quand même. Hein. Extrait de Synchronicity à la base. La toute fin de Synchronicity. Et c'est, moi, comme bien souvent, je ralentis les chansons parce que je suis assez. Tu l'as assez slow, largement réarrangé. Et c'est Margot Liénard qui m'accompagne avec un violon, ce qu'on appelle un violon d'amour. C'est un violon qui a des cordes sympathiques en dessous qui résonnent. Voilà. Merci Margot. Très belle version en tout cas. Merci. Tu avais fait auparavant, pendant le confinement, un autre album piano confiné, 11 morceaux enregistrés avec des musiciens qui étaient chez eux, mixés par toi, etc. Qu'est-ce que tu apprends apprends-tu des choses à reprendre comme ça les chansons des autres, sur la façon de composer, la façon d'arranger peut-être Alors apprendre, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a une distance à un moment qui est nécessaire pour se replonger dans le travail des autres. C'est quand on l'a suffisamment
écouter, digérer pour pouvoir le ressortir presque à sa façon, mais sans aucune prétention. Mais c'est une lecture en fait, quoi. Je pense que c'est une relecture qu'on peut se permettre à un moment, et quand on est trop près de l'œuvre qu'on admire, on ne peut pas la relire. On la copie, Ouais. et on ne peut pas la relire. Moi, j'essaye d'avoir un peu d'espace, de temps et de chansons que j'écoute ou que je pianote depuis très très longtemps avant de me mettre à la reprendre. Et parfois, je m'en souviens plus. Ça m'est arrivé avec une chanson d'Elvis où j'ai mélangé 2 chansons parce que je me souvenais plus du refrain d'Elvis, et ça a devenu Sea of Love. J'ai mélangé une chanson que je joue en spectacle, en théâtre par exemple. Les gens pensent toujours que c'est un slow d'Elvis, mais en fait j'ai mélangé deux petits bouts, simplement parce que j'avais oublié le vrai refrain. Bon, voilà. Donc il faut un peu d'espace, et moi ça m'apprend qu'ils sont tous plus forts que moi, quoi. Donc non, mais c'est vrai, hein, il faut beaucoup d'humilité, je trouve, pour aborder les reprises, parce que si on copie-colle, ça marche pas, et si on s'en éloigne trop absolument par envie de s'en détacher trop fort, on fait une caricature. Donc il faut trouver le juste milieu pour rendre hommage, et en même temps qu'on a eu le temps de la faire un peu sienne, quoi. Ça veut dire que des chansons comme Green Eyes, qu'on a écouté par 2 fois aujourd'hui, ou Everything Must Go, c'est là, mais t'es pas encore complètement satisfait? Ah si, je crois que c'est à 55 ans aujourd'hui, je crois que c'est la première fois que je suis entièrement aussi satisfait d'un disque. Donc ça, c'est pas mal, je progresse. Bah oui, quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que forcément, quand on a des chansons qui deviennent iconiques dans notre parcours, qui reviennent dans notre voiture, dans notre tête, même quand on les y invite pas, c'est qu'elles racontent quelque chose d'une époque de notre vie. Parfois, c'est vraiment lié à des souvenirs, à des lieux, à des personnes. Et ça, c'est une intimité qu'on a avec une chanson qu'on ne peut pas avoir avec sa propre chanson. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Parce qu'on s'en fatigue. C'est aussi ça, on en parlait à l'instant, par exemple, aller faire mixer sa chanson par quelqu'un d'autre. Moi, c'est Géraldine Capard à Bruxelles qui a mixé mes chansons. Ça permet de s'en éloigner un peu, parce que quand on les mixe, on devient fou. On l'écoute 50 fois dans la journée, tel passage, telle guitare, et en fait, on s'auto-sature de notre propre travail. Et à la fin, on est un peu, pas dégoûté, mais on est un peu surdosé de nos propres chansons, et c'est pas très bon. Alors que quand on confie le boulot à quelqu'un d'autre, on se dit « Ah ouais, tiens, j'aurais pas fait comme ça, mais cette option de mettre la voix comme ci, de rentrer un peu les guitares, de mettre le piano comme ça, eh ben, en fait, ça marche bien. Et moi, ça me permet de les retrouver avec plaisir. Alors que si je travaille trop dessus, au bout d'un moment, elle me fatigue. Ces dernières années, c'est toi qui faisais le mixage. Oui, Là, à peu près tous les albums précédents, ou tout ce que j'ai pu faire, pas avec la Caravane Electro, mais en tout cas avec Red Banjo et avec Yann Stéo aussi. C'est moi qui ai mixé. aussi, c'était toi. Ouais. Avec des petits coups de main à droite à gauche. Je me suis jamais lancé dans le mastering, mais en tout cas le mixage, ouais. Et donc là, c'était des vacances, quoi. C'était des vacances. Enfin, je veux dire, des vacances qui coûtent un peu cher. Quand oui, même, oui, hein. non. Mais ça, c'est Oui, mais c'est là aussi que ça c'est permet C'est un choix artistique. Oui, c'est ça. C'est un choix artistique, et c'est aussi un enjeu presque de se botter le cul en disant ça coûte cher, donc va jusqu'au bout du projet, défends-le. Tu peux en être complètement fier aussi, parce que tu fais confiance aux oreilles des gens qui ont écouté et à la mixeuse. Et ça oblige aussi à tenir son projet fermement, pas dire ouais non mais je l'ai fait dans mon coin, je l'ai fait dans ma chambre, tu vois. Ça dit non, je l'ai fait dans un vrai studio, je l'ai fait mixer et masteriser par des gens dont c'est le travail, et donc du coup je peux le porter complètement. Donc il y a un résultat dont tu peux être fier du début à la fin. Qui n'est pas forcément spectaculaire, mais en fait plus je l'écoute à droite à gauche, et plus je me dis ça passe partout, et c'est exactement ce que j'avais en tête. Donc c'est super. Tant mieux. On poursuit avec une de tes sélections, un Belge qui s'appelle Loverman, découvert il y a peu, et j'ai un peu reconnu quelque chose qui me plaisait dans le traitement sonore aussi. Alors lui, il va beaucoup plus loin dans les reverbs 60s et les choses un peu ou une espèce d'hyper proximité. Et parfois, j'entends un peu de Nick Drake dans ses arrangements de cordes qui sont super. Là, je suis très très jaloux. Et je crois que sur scène, c'est complètement un autre personnage, mais le disque, je le trouve absolument fabuleux. Mais là, il n'a pas enregistré. Enfin, il y avait un gros studio derrière. Là, je crois que c'est quand même une grosse production maquillée en DIY, mais c'est une grosse production. Ouais.
the sand. How long's it been? Beachy on a land, from a beach house with friends, he's calling out again. He's telling lies and he's overdue, still crawling over you. Telltale signs cry to an anew. These scrawlings over you. Hey, Candyman, how long has it been? Just tell me when. To love again, like mildew on my hands, red herring caught by red. Peace of mind by running away from you. Does it hold true? Piece of advice thrown right back at you. Does it lift the roof? Much as he tried to do you good, walk all over you. You Candyman, out in the sand. How long's it been? From a prickly pauper's hands, not making much sense. A loaded gun in his pants, and unloaded he went, and unloaded he went. He went. Candyman, extrait du premier album de Loverman, si je me trompe pas. Je crois, je crois Ouais, qu'il a eu une vie avant dans un autre groupe, mais moi je trouve ça carrément la classe. Superbe album que j'avais pas mal diffusé dans Bam Balam quand il était sorti il y a quelques temps de cela. Red Banjo, merci d'être venu. Avec plaisir. On rappelle peut-être les quelques infos à avoir d'ici la sortie de l'album. Alors mercredi, la mise en ligne sur Bandcamp pour l'instant seulement. Je pense que j'irai vers des plateformes un peu plus commerciales en janvier-février, mais pour l'instant je vais me contenter de ça. Je préfère leur
leur politique commerciale, on va dire. Et le 18 à la Malterie à 20h en groupe, cette fois-ci avec Sophie Sand qui vient chanter avec moi. Également Marion Plouvier de Johnny Hill. Et puis en ouverture, on aura certainement Antonio, qui est un duo formé de Séverine Cagnac et de Marion Plouvier encore. Voilà, une espèce de pop en chaussons, un peu. Et je crois que ça va être une chouette soirée. Et voilà, venez, parce qu'en plus, le lieu a encore besoin de soutien, de spectateurs. C'est pas facile tous les jours à la Malterie. Et puis moi, j'ai besoin de public aussi. Alors venez. Le Et disque sera en vente ce jour-là, en physique. Ouais. Et également une sérigraphie faite par Amos, un artiste plasticien à qui j'ai demandé de me sortir un tout petit tirage de quelque chose dont il a le secret et que vous découvrirez ce jour-là. Et tu seras entouré de plusieurs musiciens, dont Mathis. Voilà, Julien Biget qui joue avec moi depuis de nombreuses années et Mathis qu'on a recruté avec un vrai entretien d'embauche comme dans les... Non, je rigole. Ouais, Mathis Seman, voilà, qui, je sais pas, tu peux raconter un peu d'où tu viens et où tu vas. Alors d'où je viens des côtes ensoleillées de la Méditerranée, et où je vais, seul le destin le sait. Et pour rester dans le thème de Red Banjo, j'écris aussi des chansons que j'interprète sur scène accompagné d'une violoncelliste choriste qui s'appelle Anna Lehmann et à qui je fais de gros bisous. Pour le moment, rien de publié, si ce n'est quelques extraits sur Instagram où vous pouvez me retrouver à mon nom, Mathis Heyman, et ça va peut-être bientôt changer, je vais peut-être bientôt prendre un pseudonyme, mais je peux pas trop en dire plus pour le moment. Et je suis aussi le guitariste du groupe d'électro-rock Jungle Sauce. Et voilà. Voilà, et moi j'ai repéré, comme on dit, Mathis sur un concert de sortie d'école qui s'appelle le SMD, l'École supérieure Musique et danse. Musique et danse, pardon. Avec Jungle Sauce, qui est un super groupe, mais qui n'était pas complètement dans la couleur de ce que je recherchais. Et juste après, il y avait ce duo. Et là, je me suis dit, ah ouais, d'accord, on a un langage commun, une façon d'aborder le songwriting. Guitaristiquement, c'est pas tout à fait... moi, je peux pas me mettre à la hauteur de son jeu de guitare, mais il y avait quelque chose de commun dans l'intention, dans l'envie des harmonies, une espèce de culture musicale commune, comme s'il avait déjà à 25 ans mangé tout Simon & Garfunkel et tout Nick Drake. Voilà. Donc ça m'allait bien de tenter l'aventure. Et Mathis est multi-instrumentiste. Alors je crois que tous les jeunes qui sortent des écoles maintenant, ils ont un instrument tu me dis si je me trompe, je le dis sérieusement, un instrument de prédilection, et puis ils ont des à côté où s'ils font de la guitare, ils savent jouer de la basse. Je pense que le clavier, c'est aussi un truc pour l'harmonie que tout le monde travaille un petit peu. Donc oui, multi. C'est ça, Mathis ? Tout à fait, oui. Puis j'aime bien, c'est un peu un hobby d'apprendre, même de façon... Même si c'est avoir un niveau un peu en surface, mais d'apprendre des instruments de musique, c'est un peu un hobby, donc voilà. Donc vous vous êtes bien trouvé. Je veux revenir sur ces accusations de shred rock pour ma défense. J'avais 15 ans et demi, donc voilà. Non mais moi j'ai bouffé tous les Zeppelin entre 15 et 22 ans, j'ai pas d'excuses. Voilà. Et il l'a même repris. Ils ont même repris. Il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous cherchez bien, il y a quelque part un bandcamp qui s'appelle Jean-Paul Jaune. Je le connais bien, le gars qui a fait ça. C'est assez terrible. Bon. Je savais pas, j'irai chercher. Ouais, on va écouter ça. En tout cas, merci d'être venus merci à toi. tous les deux. Et puis, on se retrouve tous le 18 à la Malterie pour la sortie de l'album de Red Banjo, dont on va extraire le dernier titre de l'émission, à savoir Dying to See You Again, qui est également le dernier titre de l'album Everything Must Go, qui sortira le 18. La semaine prochaine, dans Bam Balam, je reçois un autre habitué, JB. Il est même venu, je crois, plus souvent que toi, je suis désolé. Il s'agit de Johann Asherton, qui donne un concert la veille et qui viendra dans l'émission nous parler des choses qu'il écoutait quand il était tout petit. Ça, on ne l'a jamais fait. Mais on a fait, parce qu'on a déjà fait tellement de choses. Donc il y aura beaucoup de trucs 60s, on verra ça.
C'est la semaine prochaine, c'est dans Bambalam. Pour l'heure, les bandes de nuit, Spirit in the Night n'a pas lieu. Et donc à 22h30, vous retrouvez Playground qui fête, je crois, son 10e anniversaire. Ciao. Brown eyes, a long neck, and your bright face dancing over. You try to hide your smile behind some easy jokes instead. I'm dying to see you again. I'm dying to see you again. I'm dying to see you again, but you don't. You don't care. She sat down in front of me and asked with no introduction. You look familiar, I think I know you, but I already found. I'm dying to see you again. I'm dying to see you again. I'm dying to see you again, but you don't. I'm dying to see you again. I'm dying to see you again. I'm dying to see you again, but you don't. You don't care. I got her later on the phone and it was understood. She got in the thrill I could get killed. I lost myself in the woods. I'm dying to see you again. I'm dying to see you again. I'm dying to see you again, but you don't. I'm dying to see you again. I'm dying to see you again. I'm dying to see you again, but you don't.